Tu es mon Dieu et je te rendrai gloire. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Je te rendrai gloire parce que tu m'as exaucé et que tu as été mon salut. Mais il a exaucé de quoi? Mon frère, excuse-moi, toi tu es chrétien. Non, moi je suis musulman. Mais toi tu connais tout ça comment? Bonsoir, monsieur. Oui, juste comprendre certaines choses que je ne comprends pas accès dans ma religion. Bon, Vous êtes? comme monsieur Aka, il n'est pas présent. Je pense que vous qui parlez, vous êtes un musulman également. Et je vous Oui. vois un peu faire des interventions sur la religion chrétienne, ma religion. Donc, j'ai essayé de tourner un peu sur des panels. Il y a des questions quand on essaie de poser à nos guides religieux, pasteurs. Souvent, on nous dit qu'on ne doit pas trop fouiller dans la parole de Dieu. Souvent, on nous dit également qu'il faut avoir souvent le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses et bien d'autres. Donc, j'ai essayé je vois souvent votre panel et vous faites souvent des débats interreligieux. Donc, je pense que vous serez en mesure de répondre à mes questions. Je m'excuse d'abord si je vous ai offensé par mes propos. Ma première question est la suivante. Dans les 27 livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul seul a écrit 13 ou 14 livres dans le Nouveau Testament. Il a écrit un livre aux Romains, un et 2 aux Corèches, un aux Philémon, un aux Galates, un à Philippiens, 1 et 2 à Thessaloniciens, un à Éphésiens, un à Col, 1 et 2 à Timothée et un à Titus. Ce que je veux savoir, l'apôtre Paul, qui n'a pas vu Jésus, parce que quand tu vas regarder dans Matthieu, Paul, son nom ne figure pas. Mais comment est-ce que dans les 27 livres, c'est lui qui n'a pas vu le Christ, c'est lui qui n'a pas parlé avec le Christ, c'est lui qui n'a pas parlé avec le Christ. Comment est-ce que c'est lui seul qui écrit 14 livres sur les 27 livres du Nouveau Testament? Donc ma question est de savoir, nous faisons la doctrine de Paul ou la doctrine du Christ, nous chrétiens? C'est ma première question. Merci. Ok. Bah, je vais répondre le plus simplement possible. Oui, mon frère. Excusez-moi, je suis au parc là, avec le gosse, donc je vais parler pas longtemps. En fait, mon frère, déjà, Cristobal Parker, bonsoir. Je pense que toi et moi, on ne se connaît pas. Ouais. On n'a rien parlé. En fait, la question que tu as posée là, c'est la question qui a fait sortir beaucoup de chrétiens dans le christianisme. Je pense que tu n'as pas idée, hein. C'est la question qui a fait sortir beaucoup de chrétiens. Stop. Attendez-moi. C'est la question qui a fait sortir mais beaucoup de chrétiens dans le christianisme ou dans le paulisme. Mon ami, si j'étais chez moi, j'allais prendre la Bible, te montrer les choses que Jésus-Christ a dit et les choses que Paul a dites qui sont contradictoires. Je vais citer un par un. Premier point. Un jour, un chef venait voir Jésus-Christ. Il a demandé à Jésus, mais chef, dis-moi, comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, en fait, le monsieur vient, il est inquiet. Il pose la question à Jésus. Cristobal, est-ce que tu sais la réponse de Jésus? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as les commandements. Jésus lui dit, le fait de suivre la loi de Moïse, là, c'est ça qui donne la vie éternelle. Laquelle? Adore ton Dieu, le vrai Dieu, là. Quand tu vas l'adorer, là, et tu fais les bonnes actions, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Paul vient dire quoi? Paul dit, non, les gars, Jésus-Christ s'est trompé. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire qu'il est mort pour toi. Donc, il y a le christianisme, entre guillemets, d'un côté,
qui dit que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à un Dieu unique et de faire les commandements. Il y a le paulisme qui dit que pour avoir la vie éternelle, il faut croire que Christ est mort pour soi. Un. Deuxièmement, Jésus dit dans la Bible que tu ne mentiras point et tu feras point de faux témoignages. Paul dit dans Romains 3, verset 8, je crois, que si mon mensonge permet que la vérité de Dieu éclate, en quoi je suis un pécheur? Donc, il y a le christianisme qui dit que faut pas mentir. Il y a le paulisme qui dit que si son mensonge permet que la vérité de Dieu éclate, en quoi il est un pécheur? Mon frère, si tu veux, on va lire tous les textes. Qu'est-ce qu'il y a? Fondé le pas. Attends, j'arrive, d'accord? Donc, il y a le christianisme de Jésus-Christ qui dit que le mensonge est interdit. Et il y a le paulisme qui dit que si lui il ment pour que la vérité de Dieu éclate, Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. » Ça c'est, oui, j'arrive. Ça c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Paul dit? Que Pierre a été envoyé pour les circoncis et que lui a été envoyé pour les incirconcis. Contradiction numéro 3. Mon ami, je peux t'en citer des dizaines et des dizaines. Ta question là, elle a fait sortir des gens dans le christianisme. Mais t'as pas idée. Ta question là, que tu as posée là, ça fait sortir des gens dans le paulisme. Parce que les gens suivent Paul et non Jésus. Pourquoi, mon ami? Prends un exemple. Un cas pratique. Je pense que tu as suivi beaucoup de débats interreligieux sur est-ce que Jésus est Dieu ou pas. Oui, j'ai suivi beaucoup. Oui, souvent, qu'est-ce que tu remarques? Les musulmans prennent qui? Jésus-Christ, Jean 14, verset 1, suivez Dieu et suivez-moi. Jean 17, 3, celui qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé. Jean 20, 17, les propos de Jésus-Christ. Mais les autres, ils font quoi? Ils prennent toujours qui? Ils prennent qui eux? Ils prennent Paul. Ou ils prennent des propos que Jésus n'a pas dit. Jean 1, 1. Ambigu, ouais, des trucs ambigus. Exactement. Bon, attends, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il va arriver. Hé, stop! Non, pas ça. Pousse ça là. Voilà, c'est bon. Il n'est pas là? Il est parti? Cristobal? Je pense qu'il arrive, hein. Ok, d'accord. Il est peut-être au téléphone, je pense. Voilà, il est là. Donc, Cristobal. Excusez-moi, il y a une musique à quelque part, je ne sais pas si c'est à mon niveau. C'est toi, hein? Ouais, je pense que c'est toi, hein. Parce que c'est quand tu as ouvert ton micro que... Ouais, c'est toi. Ah, attends, il est tendu. Il va remonter. Nino, excuse-moi, j'étais arraché la parole, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, heureusement. Mais... Parce que moi, j'allais aller très court, hein. Je comprends pas. D'accord, ok. Quand il s'agit de Paul, il va remonter. Quand il s'agit de Paul, je suis catégorique. On donne tous les versets s'il veut. Hein. Il va tout lire lui-même. Il va lire. Il verra. Mais je pense que... Oui. Je pense que s'il est arrivé à cette question-là, oui. C'est que tu vois, la réponse qu'on est en train de lui dire, bah, il est déjà arrivé à cette conclusion-là. Oui. Mais et comme il a dit qu'il a posé cette question à ses prédicateurs qui n'ont pas répondu, tu vois, oui. Et c'est là que tu vois la malhonnêteté parce qu'ils se sont cachés de répondre. Ils lui ont dit non, faut pas fouiller dans la Bible. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, selon ce qu'il a dit, de chercher la vérité. Reste dans ton mensonge tranquille. Parce que si tu cherches trop, tu vas trouver des choses qui vont te déplaire. Voilà. Nino, il a fait sa demande de... Fais-le monter, s'il te plaît. Ouais. Donc, je suis désolé, mais... moi, je pense que déjà, même à partir du moment où tu poses la question à des prédicateurs et qu'ils ne veulent pas te répondre, c'est déjà une réponse. En soi,
c'est même déjà une grosse réponse. Effectivement, effectivement. Mais pense c'était que- sa demande, là. Attends. Bon, attends. Ah oui, Ismaël il impose. Aïe, 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 aïe. Décidez que ça va pause. bientôt couper, peut-être aussi même. Il impose. Cristobal, impose. abonne-toi à nous. Abonne-toi à nous. Christophe, abonne-toi à Patriote et à Nino aussi. Voilà, Ok. juste au cas où, comme ça. Abonne-toi à Nino au cas où. Parce que Nino, il a souvent des lives. Et tu pourras venir dans ce live. Voilà, merci, il est là. C'est bon. Ok. Alhamdulillah. C'est bon, fais monter. Normalement, c'est Voilà. bon, j'ai accepté sa demande. Ok, merci. Christophe, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Désolé, j'avais bugué un peu. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, j'allais finir là. Dire que dans les débats interreligieux sur est-ce que Jésus est Dieu ou pas, souvent, les musulmans prennent toujours les paroles de Jésus. Jean 17,3, celui qui m'a envoyé, celui qui l'a envoyé Jésus-Christ, ou Jean 14, verset 1, Marc 1,14, croyez en Dieu, Marc 14. Tous les versets qui concernent Jésus. Les musulmans prennent la parole de Jésus. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'accrocher à Paul, comme si Jésus-Christ n'a pas parlé dans la Bible. En fait, c'est pourquoi on dit que le prophète que suivent les chrétiens, c'est Paul, c'est pas Jésus. Mon frère, je te le jure, mon frère, la question que tu as posée là, ça fait sortir des tonnes et des tonnes de personnes dans le christianisme. Et je pense que tu en es aussi un parfait exemple. Bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, c'est ma réponse. Parce que tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils suivent Paul et pas Jésus, c'est parce que Paul n'a pas suivi Jésus. Mon ami, en fait, c'est ça en fait la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils suivent Paul et non Jésus? Parce que Paul n'a pas suivi Jésus. C'est tout. D'accord. J'ai entendu cette petite partie-là. Vous m'avez essayé de me faire comprendre qu'en réalité, c'est comme, si je veux bien comprendre votre allocution, c'est comme ce que le Christ a enseigné, c'est pas ce que Paul a enseigné. Si je veux bien comprendre. Ça fait un des deux. Ma deuxième question est là. En fait, excusez-moi pour des questions. Hein. Je suis tellement traumatisé. Non, tu peux poser toutes tes questions tant que voilà, on reste dans le respect, tout va bien. Il y a un passage de la Bible qui dit, on dit, Satan entra dans Judas, Judas alla Satan avec des principaux sacrificateurs et ils sont allés livrer Jésus. Mais si je veux bien comprendre, parce que nous, notre foi, c'est sur la mort et la résurrection du Christ. Mais si c'est Satan qui est rentré dans Judas puis Jésus-Christ est mort, mais à l'église là-haut, nous là, logiquement, on doit ovationner Satan ou on doit le chasser à l'église. Attends, mon frère, pour être sûr d'abord, dis-moi, tu es chrétien ou tu es musulman? Parce que après ils vont dire on a fait un complot. Ils vont dire on a fait un complot. Dis-moi, ils vont t'attaquer, hein. chrétien ou tu es musulman? Déjà, ça, ils vont t'attaquer. Hein. Je n'ai jamais été musulman, je n'ai aucun parent musulman, je suis chrétien des pères et des mères et des Donc, naissances. toi et moi, on se connaît pas. Non, c'est ma première fois. Je ne le connais pas non plus. Je n'ai jamais eu la chance de monter. Tu ne le connais pas non plus, ni moi, ni Léon, ni qui que ce soit. Mais dans ce cas, pourquoi tu restes chrétien du coup? Non, enfin, Léon, il veut comprendre. Il s'interroge. Voilà, Christophe, exact, nous aussi, on se pose exactement la même question. Bon, moi, je vais pas utiliser le terme que mes frères utilisent souvent. C'est pourquoi d'autres disent que la crucifixion est satanique. Mais lui, il a pris qu'un élément en fait de Luc 22. T'as dit dans Luc 22, Satan entra dans Judas pour leur donner la manière de le leur livrer. Mais le verset 50 à 53, Jésus dit quoi lorsqu'ils le prennent? Il dit la puissance des ténèbres s'est mise à l'œuvre. Est-ce qu'on pourrait appeler Dieu la puissance des ténèbres? Donc ça veut dire que la puissance des ténèbres a fait quoi? A fait en sorte que Jésus meure. Ah d'accord. Attends, Christophe, je vais te faire lire toi-même un texte de la Bible, d'accord? Là où Jésus parle, d'accord? Prends s'il te plaît Jean 8, 40. Tu vas lire pour toi. Vas-y, pardon. Ouvre ta Bible, d'accord? Tu lis pour nous. Jean 8, 40 pour nous, pardon. Jean chapitre 8, verset 40, c'est ça? Oui, attendez, excusez-moi. Ça va? Stop. Attends. Pardon.
Mais toi, pardon. Excusez-moi, je suis tenu. Jean 8. Mais maintenant, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Je lis dans quelle version? Peu importe, tu peux y C'est ce que aller. tu veux. C'est ce que tu veux. Le second. D'accord. Je vais prendre le second. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Ici, stop. Ici, là, Jésus, il parle à des gens qui souhaitent sa mort, qui veulent qu'il meure. Peu importe la raison. Il parle à des personnes qui souhaitent sa mort. Continue. Mais là, la partie là, c'est le Seigneur lui-même qui parle, non? Oui, bah oui, va au verset 38, tu vois que c'est ce qu'il parle. D'accord. D'accord, allons-y, il n'y a pas de problème. Je vais noter Jean 8, 40. Excusez, je vais noter. Continue la lecture, t'as pas encore fini, t'inquiète. Continue la lecture. Bon, j'avais fait sortir, je n'ai pas de Bible, c'est à l'ordinateur, je regarde directement. Je ne sais pas comment on fait pour regarder avec la suite en même temps. Ou bien tu fais Jean 8, 40 à 41. Non. Oui, tu peux faire ça. Tu Non, peux faire Jean 8, 40 à 44. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Jean 8. Verset 40 à 44. 40. Tu vas comprendre quelque chose là-bas. Je pense que tu auras toi-même la réponse à ta question. Toi-même ici. En fait, tu vas dire, ouais, là, c'est clair. Faut lire pour nous, pardon, lis. Oh là là, je ne sais pas comment on fait là. Mes fatigues, ça me mélange. Attends. Je vais sortir l'argument de Psaume 18 alors. Non, Christophe, mais juste sur ton PC, Jean 8, 40, tu mets Sainte Bible. Voilà, tu mets ça. Tu mets Jean 8, 40, espace. Mais si excusez-moi, si quelqu'un peut lire, ça allait me faire plaisir. Non, je vais allumer mon ordinateur. D'accord, parce que je ne sais pas comment on fait. Je vais allumer mon ordinateur, je vais te l'afficher. D'accord. Attends. Je vais te l'afficher, tu vas lire. Je ne sais pas comment on fait. Et puis. Et je vais même te donner un argument. C'est bon. Je vais mettre ma. Oula, merde, putain, attendez. Monte-nous ta tête, Patriote, c'est mieux. Oh, Mathias, les mots, t'es dans un parc en plus. Attends. Ils n'arrivent pas à mettre une image sur mon téléphone. Vas-y, Léon, vas-y. Mets le verset. Moi, c'est mon chien, donc ma tête, vous êtes tous fuir ici. Non, t'en fais pas, tu pourras jamais faire pire que Yeshua. Pardon, les motos là, pardon. Fais monter les gens, pardon. Pour l'instant. Non, sinon ils vont venir pour trouver le. Vas-y. Ouais. Tu vois ou pas? Je vois très bien. Vas-y. De lui. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Patriote. Donc ici, il parle à des personnes qui veulent sa mort. On est clair ici. Ouais. Et de vous chercher à me faire mourir. Là, Ouais. continue. Excusez, le passage c'était Jean 8, 40, c'est ça? Excusez, je Regarde viens de- le verset 41 maintenant. Le passage qu'on vient de lire là, c'est sa suite qui est là en fait. C'est ça? Ouais. Là, on était dans Jean 8, 40. Là, vous cherchez à me faire mourir, et là, Ok. Jean 8, 41. Ok. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc, attends. Donc ici, Jésus leur dit, vous qui cherchez à me faire mourir là, vous cherchez à faire l'œuvre de votre Père. En fait, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père. Il leur dit, non. Notre Père là, c'est Dieu.
Regarde ce que Jésus va dire. Vas-y, continue, frère. Vas-y, continue. Attends. Quand il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Les œuvres là de votre père là, c'est renvoyé à quoi, Christo, pour toi? Justement, on va arriver après. Non, mais je veux qu'il te donne juste une réponse là, selon toi. Les œuvres, il dit, comment on appelle, vous cherchez à me faire mourir, Abraham ne l'a point fait, vous faites les œuvres de votre père. Moi, je pense que, selon mon entendement, tout chercher à tuer quelqu'un n'est jamais l'œuvre de Dieu. On peut dire que c'est l'œuvre satanique, si je veux bien comprendre, à mon avis. Ok, nickel. Je ne confirme pas, hein, je dis si je veux bien comprendre. Non, mais Jésus, il va confirmer ce que tu as dit. On verra après. On verra après si tu es un gros menteur ou bien si tu es véridique. On verra après. Au 43, il dit, Jésus leur dit. Donc, attends, on est au 42 là. Au 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc je dis non. Votre père là, c'est pas Dieu. Sinon vous n'auriez pas fait ça. Ça c'est au verset 40 combien? Je vais 42. D'accord. Continue, arrête. Il dit, et là Jésus dit au 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et c'est là au 44 que Jésus il met fin au débat. Il dit quoi? Il dit, vous avez pour père... Ah putain. Non. Vous avez pour père le diable. Attends d'abord. Trop bien. On va aller doucement. Est-ce que c'est que vous êtes en train de lire? Est-ce que quoi? C'est une Bible. Oui, mais regarde. Non, attends. Mais attends. Regarde, Jean-Luc 40. Et là, tu veux qu'on va dans quel site? T'as la Sainte Bible, Bible Gateway, Bible.com, EMC TV. Tu veux quel site? Non, attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible physique? Parce que ça, là, il ne comprend pas. Ismaël, t'es là ou pas? Non, je viens. Parce que ce que vous êtes en train de lire, c'est comme vous voulez me faire, la partie là, moi me fait comprendre que notre foi là, c'est pas ce que Dieu voulait, c'est comme ceux qui ont tué le Christ, c'est comme ils ont fait l'œuvre de Satan. Mais comment est-ce que nous on va être sauvés par le... Non. Attends, mais ça c'est justement ce que nous on dit. Nous on dit une œuvre satanique peut être salvatrice pour l'humanité. C'est ce qu'on dit. Regarde, chef, toi, tu es devant ton ordinateur. S'il y a une Bible physique, moi je voulais effectuer parce que ça là. Moi j'ai pas de Bible physique. Malheureusement, moi je suis dehors. Attends. Christo, si on arrive à te montrer dans une Bible physique, le même texte qu'on n'a pas menti, tu veux quoi? Sincèrement, dis-moi la vérité. Si tu te prouves textuellement, en fait, clairement, que ce qu'on a lu là, c'est le même qui existe dans la Bible physique là. Qui est écrit dans Bible physique rouge là, Bible physique rouge que moi je connais là, ça fait écrit dedans comme ça. Sincèrement, je veux voir ça d'abord. Excusez-moi, mais vraiment, je ne dis pas que vous mentez, mais ce qui est écrit là, moi je veux voir ça écrit dedans, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que quelqu'un a une Bible physique dans les commentaires? Est-ce que quelqu'un a une Bible physique qui mette le chiffre 1 et qui puisse allumer sa caméra hein? Merci. Quelqu'un qui a un livre physique, qui mette dans les commentaires 1. On fait comme Jack le fou. Qui mette 1 dans les commentaires. Et qui puisse allumer sa caméra, qui a assez d'abonnés pour allumer sa caméra. Vous savez qu'on a possiblement affaire aux chrétiens les plus intelligents. Est-ce que quelqu'un en a une Bible physique qui mette le chiffre 1 et je le fais monter? Léon, tu sais qu'on a peut-être en face de nous l'un des chrétiens les plus raisonnables. Bah oui, quand même. C'est pas possible. 1, THA, c'est une femme. Ok, attends, THA 19. THA, oui. Ok, fais ta demande. Vous avez besoin des bibles physiques, pourquoi? Oui. Ah, voilà. mais c'est bon, il est là. Ismaël, t'es là? Vous avez besoin des bibles physiques, pourquoi? Parce que Christo, il dit, si c'est marqué mot pour mot, comme nous on a lu Jean 8,40, que faire mourir Jésus, c'est faire l'œuvre du diable, alors sa foi, en gros, limite les veines, quoi. Et il veut le voir sur une Bible physique et non sur Internet. Le Jean 8,40 à 44. Ouais. D'accord. Mais là, il va te montrer même plusieurs Bibles, même si tu veux. Non, Bible rouge là, que je connais. Bible rouge là, 66 livres. Bible rouge là. Ok. C'est pas ça là.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même Bible arc-en-ciel, il y a là-bas. T'inquiète pas. C'est ça. C'est ça là. C'est ça là? Oui, c'est ça. C'est ça même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, il va aller dans Jean 8:40. C'est Jean 8, non? Du verset 40 à 44. Et il a dit que si Attention, peut-être qu'on est des menteurs et qu'on falsifie beaucoup. Attention, on va vérifier. Est-ce que les musulmans, c'est des menteurs ou pas? Il dit que s'il pose des questions à ses pasteurs, ils lui disent non, enfin, évite de poser des questions comme ça, tu vois. Donc, il dit il est monté ici pour. C'est des ouf, ces gens. Pour comprendre des choses. Jean 8, c'est ça? C'est bien ça, Jean 8? Jean 8, verset 40, à partir du verset 40, ouais. Jean 8, verset 40. C'est ici. Oui, c'est la partie là on a lu, c'est ça, c'est ça. C'est la partie de là on a lu, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Au 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père... Non. Seigneur, vous avez pour père le diable. Mais attends. Frère, vraiment, vous n'avez pas menti. C'est écrit noir sur blanc pour être honnête. Mais moi, c'est que je veux savoir. Mais pourquoi nous, maintenant, on nous fait comprendre que c'était la mission du Seigneur de venir mourir pour pardonner nous notre péché. Et pourtant, le Seigneur lui-même, il dit ici, lui le tuer, c'est de faire l'œuvre de leur Père qui est le diable. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que là, si nous, on va en enfer à cause de ces gens de trucs-là, mais moi, je pense que les pasteurs sont responsables. Ils sont responsables de ce qu'ils nous disent à l'église. Parce que ce qui est écrit là, c'est pas vous qui l'avez écrit. Vous avez montré sur Internet, j'ai dit que je crois pas, et vous avez venu montrer, j'ai demandé Bible physique. Je pense que crédible que vous êtes, vous avez fait sortir la Bible physique pour venir me montrer, mais moi, je ne sais pas pourquoi on nous dit que non. C'était l'œuvre du Seigneur de venir mourir pour pardonner nous nos péchés. Moi, la partie là, vraiment, c'est vraiment, c'est compliqué. Mais je pense que ce soir, moi, je vais montrer ce passage-là au pasteur. Il va moi m'expliquer cette petite partie-là, ça veut dire quoi. Donc, si je veux bien comprendre, c'est Jean 8, verset 40 à 44. C'est bien ça. Oui, Christo, est-ce que tu veux une Bible d'une autre couleur ou pas? Jaune ou vert ou... Comment? Est-ce que tu veux une autre Bible d'une autre couleur? Non, mais Bible que mon pasteur lui-même il utilise, c'est ça que vous avez montré là. C'est pourquoi c'est ce que j'ai exigé. Okay. Je n'ai pas exigé ça pour rien. J'ai exigé ça parce que c'est ce que lui-même il a et c'est ce que nous on connaît, vu que nous on est évangéliques. Voilà. Ça, je pense... Christo, regarde maintenant, lorsque Dieu, il veut protéger son messager de la ruse du diable et de ses disciples qui veulent tuer son messager. Regarde comment Dieu il va protéger maintenant son serviteur. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures
et ils ne l'ont certainement pas tué. Plutôt, Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Et après le verset 159, il te dit, attendez, le verset 159, il dit, et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui pour ça. T'as dit quoi? Ça, c'est dans le Coran, c'est ça? Ça, c'est justement dans le Coran. Lorsque Allah il va protéger son Messie de la main des tueurs. Lui crucifié, c'était. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ok, un faux semblant, ok. Pour protéger son Messie, justement, Allah il a mis son image sur la croix, justement, afin que ces personnes-là croient qu'ils ont véritablement tué le Messie. Il a sauvé le Messie. Chose que d'ailleurs tu vas retrouver, par exemple, dans le texte de Luc, lorsque Luc, chapitre 24, il me semble, à partir du verset 13, il va aller rejoindre ses disciples, et on te dit, ça leur est, pour les disciples, c'était difficile de le reconnaître. Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Pourtant, ils avaient Jésus en face de lui, et il te dit non. Le Dieu, en gros, il a fait en sorte que ces personnes-là ne puissent pas voir Jésus. Pourtant, ils étaient en face de lui, ils discutaient avec lui, mais ils n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Tu as par exemple le texte aussi dans Marc 16 à peu près, je crois, ou 15, lorsque Marie, justement, elle va se retourner, elle va regarder Jésus, elle va croire que c'est le jardinier. Et puis, après ça, elle va encore une fois regarder, et là, c'est à ce moment-là qu'elle va reconnaître Jésus. Pourtant, elle l'a vu, et elle le connaît depuis longtemps, tu vois. Donc ici, Jésus, Dieu lui a donné cette capacité-là de faire en sorte que les gens ne le reconnaissent pas. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver même dans plusieurs textes des évangiles. Dans Luc 4, à partir du verset 29 à 30, où lorsqu'il va être sur une montagne où il va y avoir aucune possibilité de s'échapper, d'accord. Jésus va passer au milieu de... Excuse-moi, en fait, je suis... Seigneur, hein? Excuse-moi, comment dirais-je, façon que on a l'habitude de poser des questions et puis ils ont tendance à nous dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Est-ce que cette parole-là, elle est biblique? Attends, redis, excuse-moi, je parle pas. Non, ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est écrit nulle part dans les Écritures qu'il faut avoir quelqu'un. Il faut avoir pour comprendre le texte. Pour comprendre. C'est faux. Ça n'existe pas dans le texte. En fait, je suis quelqu'un de beaucoup curieux parce que j'ai des questions souvent quand je pose. Quand je vois que souvent on me dit non, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Donc je voulais savoir si exactement le Saint-Esprit là, si vraiment il y a un passage de l'Écriture qui dit vraiment qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Non, en fait, il n'y a pas d'Écriture qui te dit ça. Eux, ils veulent se servir d'un texte, en fait, où tout au long de son passage, les apôtres ne comprenaient rien à ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient rien. Mais d'ailleurs, ça, il y a une contradiction là-bas. Mais ils vont se servir d'un passage où Jésus dit, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, tu vois. Et ils vont se servir de ça en disant qu'il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Parce que il y a des personnes qui suivaient Jésus, lorsqu'ils l'entendaient, ils avaient très très bien compris et ils l'avaient suivi. Donc ça n'a rien à voir. Il n'importe quoi. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre quelque chose. Par exemple, regarde, je te donne un exemple. Lorsque Jésus leur a parlé aux Juifs hypocrites qui voulaient le tuer, il leur a dit comme quoi il allait mourir et trois jours plus tard, il allait être ressuscité. Bizarrement, les Juifs hypocrites qui veulent le tuer, eux, ils ont compris cette parole-là dans Matthieu 27 à partir du verset 62-63. Ils ont dit, cet imposteur, il nous a dit lorsqu'il était encore vivant qu'il devait mourir et ressusciter 3e jour. Mais par contre, les disciples, eux, n'ont jamais compris que Jésus devait mourir et ressusciter 3e jour. Il fallait que Jésus ressuscite et qu'il aille chez eux, dans leur maison, pour leur dire, je suis là, c'est bon, vous voyez les clous et tout, je suis ressuscité. Alors que Jésus, il a dit quoi aux disciples? Et pour preuve, Léon, faut même appuyer ton propos. Quand ils sont partis voir Thomas pour lui dire, le Seigneur est ressuscité, il a dit quoi? C'est faux, j'y crois pas tant que je le vois pas. Ouais, exactement. Mais comment quelqu'un qui est disciple de Jésus puisse dire, mais non, c'est faux, c'est pas possible, j'y crois pas, alors que les Juifs hypocrites qui voulaient le tuer, eux, ils ont compris cette parole-là, comme quoi Jésus devait mourir et ressusciter 3e jour. Ça n'a pas de sens. Et je vais aussi rappeler un point. C'est chez Christo, là, M. Christo. En fait, est-ce que excusez-moi, oui. Vas-y. Excusez-moi, je vais répondre à un commentaire qui dit Razak, le PDG, en commentaire. Jeune frère, je ne vous connais pas absolument, mais je vais vous dire que le nom Razak, c'est le nom de mon fils. J'ai fait enfant avec une jeune fille
musulmane. C'est grâce à elle même que je suis beaucoup curieux sur la religion. Et ma société, j'ai mis le nom de mon fils et je le considère comme le propriétaire de la société. Non, mon frère. Non, je viens. Christo, Christo, attends, Christo. Évite donner, ta vie privée sur voilà, c'est pas intéressant. D'accord? La sécurité pour plusieurs raisons. D'accord. Donc, la petite partie-là, j'ai déjà compris cette petite partie-là. Okay. Moi, j'ai déjà noté. Et surtout, Christo, moi, je vais ajouter un point, d'accord, qui est intéressant. En fait, tu sais que dans la Bible, quelqu'un qui meurt à la croix est maudit, c'est savoir. Comment? Quelqu'un qu'on met à la croix, on le tue là-bas, il est maudit dans la Bible. Quelqu'un qui est mort à la croix. Il est maudit, oui, dans la Bible. Je pense qu'il y a un passage de la Sainte Bible qui dit que Christ s'est fait malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, comme ça. Voilà. Donc, dans la Bible, mais je pense que met à la croix, c'est contextualisé en tout cas. Non, le texte là vient de Deutéronome, je crois que c'est 18, où Dieu dit que celui qui meurt, enfin, qui commet un crime digne de mort, on doit le mettre à la croix pour le tuer parce qu'il est maudit. D'accord? Et quand on le tue, son cadavre ne doit même pas passer la nuit sur le bois. On doit l'enterrer le même jour parce qu'il est maudit. Et les chrétiens, aujourd'hui, disent que eux, leur salut provient d'une malédiction. C'est bien, hein? Leur salut provient vraiment malédiction. Ça, c'est un. Et de deux. C'est vrai que dans la Bible, c'est écrit textuellement que Jésus est mort. Mais toi, mon frère, quand tu vas à la justice, au tribunal, tu dis, mon fils a été enlevé. On envoie des témoins, d'accord, qui ont assisté à l'enlèvement. Et on trouve dans cet enlèvement-là des contradictions. Toi, en tant que juge, là, tu dis quoi? Dis-moi la vérité. Alors, tu viens devant le tribunal. Tu dis, bon, mon fils a subi ça, ou il s'est passé telle action. Et on te demande, bon, toi, là, quelles sont les preuves que tu as? Tu vas avoir des témoins qui témoignent de ce qu'ils ont vu, qui étaient là, hein, qui sont animés du même esprit. Ils commencent à se contredire. Toi, en tant que juge, là, tu dis quoi? Moi, je ne sais pas si c'est parce que moi, je ne maîtrise pas. Sinon, moi, c'est que je sais. Pour être honnête, pour moi, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Voilà. Aucune. Parce que... Si je t'en montre une là maintenant. Dieu ne peut pas avoir de contradiction. Voilà. Donc, mon ami, toi, tu as confiance à la Bible, hein? Même ton pasteur ne dit pas ça. Non, mais il ne peut pas avoir de contradiction dans l'Europe. C'est pas possible. Ça, je parle avec certitude. Ça, c'est des trucs, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, je ne connais pas. C'est vrai, je ne connais pas la Bible en tant que telle, mais ce que je sais, oui, il n'y a pas de contradiction. Je peux parler de ça avec certitude et à 100%, il ne peut pas avoir de contradiction. Sauf si on enlève une phrase dans son contexte. Voilà. D'accord. Et si je te montre ça avec le contexte et avec le verset, une contradiction claire que tu pourras vérifier de tes yeux. Attends, Léon, attends. Léon. Oui, mais si on peut analyser ça. Mon frère Christo, si mon frère Léon te montre des contradictions sur la mort même de Jésus-Christ, là, sa mort même, le jour de sa mort, là, si te montre des contradictions sur ça même, tu dis quoi? Léon, s'il te plaît, sur les deux brigands, là, oui. Attends, avant les deux brigands. D'abord, un texte normal, et ensuite, on fait les deux brigands. Christo, t'es sûr, il n'y a pas de contradiction, hein? Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu préfères qu'on te montre ça sur Internet, genre un site comme tout à l'heure, ou tu préfères qu'on te montre, parce que c'est la même chose, hein, c'est à part si tu veux. Je pense que vous pouvez me montrer ça sur Internet si ça vous gêne pas, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la même chose qui était. Oui, c'est la même chose et tu pourras vérifier dans tous les cas. Si on ment sur un truc, ça prouve que nous on est des menteurs et que l'islam est faux. Si on ment sur un seul verset. Attends, Christo, on est 460 dans le live, d'accord? Léon Zer est un débatteur qui est très connu.
il n'a pas intérêt à mentir. S'il ment ici, là, il est foutu. Bah oui. Il est foutu. Ouais, ils vont m'afficher, ils vont me faire passer Voilà, ils vont pour le l'afficher, c'est mentir. Donc, t'inquiète pas. Même tes frères dans les commentaires ici, ils savent. S'il prend un texte de Internet, c'est qu'il sait que c'est le même texte. Donc, c'est pareil, t'inquiète pas. D'accord? Vas-y, Léon. On regarde. Je vais te montrer avec le contexte, comme ça tu vois, et tu vois qu'il n'y a rien qui va bouger. On regarde bien. Le premier texte, ça va être Matthieu 10. Ok? Donc là, ici, on te dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, bon, il va citer tous les apôtres, etc. Et il te dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, hein, pas toi, l'ivoirien. Allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez, etc. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parfait. Regarde maintenant. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni dœufs, tunique, ni souliers, ni bâton. Retiens bien ici. Ni bâton. Ni Car bâton. l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc là, pour le voyage, il te dit, tu dois rien prendre. Tu dois rien prendre. Sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 3. Ne prenez rien pour leur voyage, dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entrez, restez-y et c'est là que vous partirez, etc., etc., etc. Même événement, même chose. Nickel. On revient maintenant sur Marc et c'est là où ça va être intéressant. Marc 6. On prend le contexte comme tout à l'heure. À partir du verset 1. On va faire comme ça direct. Voilà. Alors, Jésus partit de là et se rendit dans la patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il n'était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages aux alentours en enseignant. Et là, écoute. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. Tu vois, n'avoir ni pain, ni sac, ni De l'autre monnaie côté, dans la ceinture, de etc. l'autre côté, Comment? de l'autre côté, on dit on ne doit ni prendre, et ils ont même dit Ni bâton, ni sac, ni monnaie, ni de tunique, ni de je ne sais quoi. Bizarrement, là, il te dit quoi? Si ce n'est un bâton. Et là, la question, on se pose. Est-ce que Marc contredit littéralement Luc et Matthieu, et du coup, par conséquent, Marc, il est plus inspiré par Dieu que Matthieu et Luc? Ou bien, est-ce que c'est Matthieu et Luc qui sont inspirés par Dieu et Marc ne l'est pas? Et du coup, ou alors, pire, dans les pires des cas, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit se contredit lorsqu'il inspire Matthieu et Marc. Et dans ces cas-là, le Saint-Esprit, bah, on peut pas le faire confiance. Donc on fait quoi? Soit Marc, c'est un menteur, on le rejette, soit Luc et Matthieu, c'est des menteurs, on les rejette, soit le Saint-Esprit se contredit dans les évangiles et du coup, on peut pas leur faire confiance. Ça, tu vois, c'est des contradictions qu'on retrouve comme ça dans le texte biblique. Et tellement, ils ont falsifié, ils ont vu qu'il y avait une contradiction. Regarde ce qu'ils ont fait, regarde, je vais t'afficher, attends. Ils ont falsifié ce texte-là lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une contradiction. Regarde, attends, je vais te l'afficher 2 secondes. Tu vas voir, ils ont falsifié ce passage. Hein. Regarde. Hop, il va noter. Marc 6. Léon, après tu enchaînes avec les brigands. Ouais. 10, verset 10. Regarde. Ils te disent quoi ici? Ils te disent, donc on est dans Matthieu 10, hein. Regarde. Matthieu 10. Le Christ étendant son activité, vocation des 12 apôtres, instruction aux 12, etc. Regarde, on te dit quoi? D'après Marc 6,8, Jésus prescrivit à ses disciples de ne rien prendre. C'est Bible annotée, c'est une Bible chrétienne, hein, protestante et évangélique. Hein. D'après Jésus,
d'après Marc 6.8, Jésus prescrivait à ses disciples de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. Tandis que dans Matthieu et Luc, on lit ni bâton. C'est sans doute pour lever cette contradiction que des correcteurs bénévoles ont introduit dans notre variante ni bâton avec un S, tu vois, au pluriel ici. Au pluriel. Comme cette variante n'est pas suffisamment autorisée, la différence littérale subsiste et il vaut mieux l'accepter que de vouloir l'effacer par des combinaisons forcées. L'ensemble de notre verset montre assez clairement que la pensée générale est la même dans les deux textes. Ainsi, point de provision pour le chemin, comparé 6.8, rester libre, sans embarras, confiant en Dieu, etc., etc. Donc ils te disent, bon, certes, ça se ressemble, mais c'est vrai, il y a une petite contradiction ici. Mais il faut le laisser comme ça, il faut pas faire des combinaisons, essayer de falsifier ou quoi. Non, il faut laisser. Mais ça marche pas comme ça. Marc, il est soi-disant inspiré par Dieu. Frère, excuse-moi, vraiment, ça dit... Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème dans le texte biblique. Non. En fait, la seule chose que je vais dire, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué parce que ce que vous venez de me montrer, c'est vrai, c'est un fait, vous venez de me montrer, mais je ne suis pas trop centré sur ça en tant que tel. Mais où je suis centré, où le premier passage de Jean, attends, je vais regarder. Jean 8,40. Jean 8, 40 à 44, où vous avez lu tout à l'heure, là. Vraiment, ça me... Non, mais regarde, les versets qu'on t'a montrés ici, c'est pour te faire comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à un texte qui se dit inspiré par Dieu et qui se contredit. Simplement, c'est juste ça. C'est-à-dire, si le texte, il n'est pas inspiré par Dieu, il est possible. Tu comprends ou pas pourquoi on t'a cité ce verset? Vraiment, je pense que c'est mieux qu'on avance, parce que là, ça me vraiment... Regarde, moi je vais te donner un argument qui prouve par A plus B que Jésus il ne peut goûter à la mort. C'est impossible qu'il goûte à la mort. Pourquoi? Regarde. Je vais t'afficher, au moins comme ça tu vois. Et ça prouve d'ailleurs le verset coranique. Regarde, je vais te prendre le texte de Matthieu. Matthieu. Ok. À partir du verset... chapitre 21, pardon. À partir du verset 43, regarde. On te dit quoi? Donc Jésus va faire la parabole des vignerons, et il va dire quoi au verset 42? Il va dire quoi au verset 42? Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Quand on pose la question aux chrétiens, on leur dit, mais qui est la pierre angulaire? Ils vont te dire, c'est Jésus la pierre, on est d'accord? Parfait, nickel. Donc ça veut dire que Jésus, il est en train de dire que dans les Écritures, il y a une prophétie sur lui, sur la pierre, qui est Jésus ici, pierre angulaire. Il est où ce verset? Il est ici, dans le psaume 118. Ok? Il est là le verset. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Parfait. Mais dans ce psaume 118, on dit quoi justement de cette personne? On va cliquer, on va voir. Regarde. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais, il ne m'a pas livré à la mort. Attends. Il va pas mourir, il va vivre, il va raconter les œuvres de l'Éternel. Il a châtié, mais il n'a pas livré à la mort. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus, il doit... Non, mais attends, les chrétiens ils nous disent que Jésus a été livré à la mort. Luc 22, versets 1 à 5, Judas et Satan est entré dans Judas pour leur donner la manière de leur livrer. Luc 22, versets 50 à 53, ils ont livré Jésus. Et ensuite, il leur revient à la croix. Et il te dit, il ne m'a pas livré à la mort. Et regarde ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est la Septante. Regarde la Septante, on te dit quoi? Dans la version grecque que les apôtres utilisaient d'ailleurs. Regarde.
mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a châtié pour me corriger, mais il ne m'a point livré à la mort. Alors, regarde en bas, il dit quoi? C'est la porte du Seigneur, c'est par elle que les justes entreront. Je te rendrai gloire parce que tu m'as exaucé et que tu as été mon salut. La pierre qui bâtissait, donc le verset qu'on a cité. Et on dit, c'est le Seigneur qui a fait cela et nos yeux se sont émerveillés. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, tressaillons et réjouissons-nous en ce jour. Ô Seigneur, sauve, ô Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es mon Dieu et je te rendrai gloire. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Je te rendrai gloire parce que tu m'as exaucé et que tu as été mon salut. Mais il a exaucé de quoi? Mon frère, excuse-moi, hein, toi tu es chrétien. Non, moi je suis musulman. Mais toi tu connais tout ça comment? Parce que j'ai lu le texte biblique. J'ai lu le texte biblique. On sait, quand Jésus il parle d'un verset, quand il dit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ?» Ah, faut voir quelle écriture il est en train de parler Jésus. Parce que là, Jésus, il parle à des Juifs qui veulent le tuer. Hein. Parce que regarde, dans le contexte de Matthieu 21, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi j'ai cité ce verset. Le contexte de Matthieu 21, regarde. 42. Regarde, Jésus, quand il va parler avec eux juste avant, il dit quoi? Enfin, il envoya vers eux son Fils, donc Dieu, il envoya vers eux Jésus, en leur disant « Ils auront du respect pour mon Fils ». Donc là, déjà, Dieu, il envoie Jésus pour que les Juifs le respectent, hein, et non qu'ils le tuent. Et ensuite, il dit « Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Donc les Juifs, au lieu de respecter Jésus, ils veulent faire quoi? Ils veulent tuer Jésus. Et là, Jésus, il répond, il me dit, mais vous avez pas lu dans les Écritures que la pierre qui bâtissait est devenue la principale de l'angle? C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Toutes les personnes qui sont venues pour combattre les musulmans, ils ont été massacrés. Mais du coup, cette prophétie-là que Jésus cite dans le psaume 118, justement, ben, l'Éternel, il dit quoi? Il dit justement que Jésus, Dieu, il va l'élever de sa main droite. Et ensuite, Jésus dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Et l'Éternel, il m'a corrigé, il m'a châtié pour me corriger et il ne m'a point livré à la mort. Mais qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans la sourate? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? On a lu « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Plutôt, Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. » On revient sur le psaume? Attends. Plutôt, Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Retenez bien. Plutôt, Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. On va dans le... Regarde bien. La droite du Seigneur m'a élevé. La droite du Seigneur m'a fait œuvre de quoi? De puissance. Œuvre de puissance, oui. Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Ils ne l'ont pas tué. Je ne mourrai pas. Ils ne l'ont certainement pas tué. Il ne m'a pas livré à la mort. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Et ça, là, ça prouve quoi? Ça prouve que parmi les prophéties messianiques, le Messie ne doit pas goûter à la mort. Attention. D'accord. Vraiment, excusez-moi, mais ça dit, je suis tellement perdu par les mots. Je suis en train de chercher les mots pour vous en parler. En fait, ce que vous venez de me dire ce soir, je cherche les mots pour vous parler, mais vraiment, excusez-moi, mais la chose que je vais vous dire d'abord, je vous dis merci pour l'intervention et l'éclaircissement, et je voulais poser autre question concernant, parce que en réalité, chez nous,
Parce que nous-mêmes, en réalité, chez nous d'abord, c'est pas nous tous qui croyons que le Seigneur soit Dieu, en fait. C'est pas tous qui croyons que le Seigneur soit Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais chez nous, évangéliques, nous croyons que il est 100% Dieu et il est 100% homme. Ça fait un. Mais dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 et suite, ce passage-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça un peu? Ou soit, est-ce que ce passage-là, vous êtes d'accord avec ça? Comme on avait le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Voilà. Regarde. Jean chapitre 1, le verset 1 et suite. Ok, regarde. En fait, la plupart du temps, les chrétiens, littéral du prologue de Jean, alors que bizarrement, lorsqu'on va prendre des passages du Nouveau Testament ou même de l'Ancien Testament, quand il y a une ambiguïté, ils vont dire « Ah non, ça c'est métaphorique. Ah, ça, c'est pas littéral. » Même si c'est pas écrit que c'est censé être métaphorique ou non. Hein. Ils vont te dire « Ah non, mais ça c'est métaphorique, ça c'est pas littéral. » Mais lorsqu'il s'agit du prologue, ils vont faire du littéralisme ces versets-là parce qu'ils veulent de force dire quelque chose que aucun apôtre n'a dit. Lorsque ici on prend par exemple au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qu'ils vont faire les chrétiens, c'est qu'ils vont faire une distinction entre la parole et Dieu, comme si genre Dieu il est là et la parole elle est là. Mais la parole elle est divine et Dieu lui il est divin. Et il y a deux personnes. Non. La parole, par exemple regarde moi, ma parole, elle n'est pas moi, mais elle n'est pas autre que moi. J'ai une parole. Elle n'est pas moi. On ne peut pas me dire, toi, t'es la parole. T'es ta parole, on ne peut pas me dire ça. Mais on peut dire que tu as comme attribut l'attribut de la parole. Donc la parole n'est pas moi, mais elle n'est pas autre que moi. Mais eux, les chrétiens, ils vont dire que non. Il y a la parole et il y a Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu, mais c'est deux personnes. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Lorsqu'ils vont prendre par exemple le texte du verset 14, ils vont dire « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Déjà, le fait de contempler sa gloire, donc, soi-disant pour eux, on contemple Dieu, mais le verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » On contemple sa gloire ou on contemple pas sa gloire? Déjà, ça c'est 2. Lorsqu'on dit que la parole a été faite chair, est-ce qu'on prend ça dans le sens où Dieu il s'incarne ou plutôt dans le sens où Dieu il se manifeste? Parce que s'ils disent que Dieu il s'incarne et qu'il habite parmi nous, il rentre en contradiction directe avec le texte de Acte 17, verset 23. Regarde. Lorsque les apôtres ils ont le Saint-Esprit, ils disent quoi? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Ah, regarde, il va annoncer le Dieu inconnu. Il va dire quoi? Est-ce qu'il va dire que Dieu est incarné? On va voir. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais eux, ils nous disent quoi? Jean 1, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Acte 17 avec le Saint-Esprit, non, Dieu n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mais Jésus, il a mangé. On ne lui a pas servi à manger. Mais ça, oui, mais il a mangé étant un homme. Justement. Lui, qu'est-ce qu'il te dit? Paul, lorsqu'il est en train justement d'annoncer ce Dieu? Il est en train de te dire que ce Dieu que j'annonce, il ne te mentionne pas Jésus. À aucun moment là, si on finit tout le chapitre jusqu'à la fin, il ne mentionne pas Jésus comme étant Dieu. Il te dit, voilà le Dieu que je vous annonce, c'est le Dieu qui habite point dans les temples faits de main d'homme et qui n'est pas servi par la main humaine. Si pour Paul, avec le Saint-Esprit, il avait pour croyance que Jésus est Dieu, il l'aurait mentionné ici sur le fait qu'il allait annoncer le vrai Dieu. Il l'aurait annoncé ici directement. Et pourtant, regarde, il dit quoi? Il n'habite point dans les temples faits de main d'homme, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, dont Jésus, sortis
un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu vois qu'il n'a pas besoin de s'incarner. Il n'est pas loin de chacun de nous. La suite du verset, ils vont même se moquer de lui. Il va te dire quoi? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination humaine. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, ton Dieu ressemble à quoi? Il va te dire, il ressemble à un homme. Parce qu'il s'imagine Dieu. Or, lui, il te dit, non, on ne doit pas imaginer. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et ensuite, il finit, on te dit, il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ah, donc Dieu l'a ressuscité qui? Un homme, regarde. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc il y a l'homme et Dieu, justement, que depuis tout à l'heure, Paul il est en train d'annoncer. Entre Jésus et Dieu là, il y a clairement une distinction. Pour revenir par rapport au prologue, pourquoi les chrétiens, lorsqu'ils citent ce passage, la parole a été faite chair, et qu'ils le prennent littéralement dans le sens où il s'est incarné, le verset 15, ils ne le prennent pas en compte. Le verset 15, on te dit quoi? Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, etc. Ce Jean-là, c'est pas le même Jean dans le verset 7 ici? Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. D'accord. Donc Jean-Baptiste, il doit servir de témoignage à la parole faite chair. Est-ce que Jean-Baptiste, Jésus était Dieu? Non. À aucun passage, Jean-Baptiste, qui sert de témoignage pour Jésus, n'a dit que Jésus était Dieu fait chair. Dieu incarné, ou qu'il fallait l'adorer, ou je ne sais quoi. À aucun moment. Encore pire. Parce que ici, selon Jean, on te dit que afin que tous crussent par lui, par Jean-Baptiste. Mais ce même Jean-Baptiste, il dit quoi justement dans Matthieu 11? Regarde. Matthieu 11, 3. Il te dit, donc Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, attention, pas de Dieu, lui fit dire par ses disciples. Donc Jean, il va envoyer des disciples pour parler à Jésus, justement. Et il lui pose quoi comme question? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais si pour Jean-Baptiste, Jésus est Dieu, et le Dieu incarné, Jean-Baptiste ici, qui a le Saint-Esprit, dont Jésus a dit que tout ce qui sort de sa bouche est la vérité, et qu'il est le plus grand qui est sorti d'une femme. Lorsqu'il dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Si pour lui Jésus est Dieu, il est en train de dire en fait « Es-tu Dieu qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et du coup Jean-Baptiste il devient polythéiste. C'est-à-dire que pour lui, il y a une possibilité que Dieu vienne après Dieu incarné. Encore. Donc il adore deux dieux. Non. Jean-Baptiste il a pour croyance que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc, si la parole a été faite chair, n'est pas à prendre au sens littéral, justement. Donc, selon ton explication, tu n'es pas d'accord que Dieu s'est incarné? Impossible. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te rajouter, moi je ne termine pas que sur ça, je vais te rajouter un point qui est très important. Écoute bien ce que je vais dire. Aucun chrétien pourra répondre à cette question-là. Aucun chrétien, et d'ailleurs, je défie n'importe quel chrétien, hein. Et s'ils veulent, ils peuvent mentir. Ils peuvent mentir. Je défie n'importe quel chrétien. Ce que je vais sortir là comme argument, je le sors à des chrétiens comme argument. Ils peuvent pas sortir de ça. Si pour eux, Jean, l'apôtre, et non Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, lorsqu'il dit « Et la parole a été faite chair » égale « Dieu il s'est incarné » égale « Jésus est Dieu », ça veut dire que pour Jean, l'apôtre, Jésus est Dieu, on est d'accord? On est d'accord sur ça? C'est ça. Ça veut dire que si Jean il a écrit ça dans le sens où Dieu il s'est incarné, ça veut dire que pour lui c'est clair, Jésus est Dieu. Nickel. Mais dans ces cas-là, si ce même Jean écrit quelque chose dans l'Apocalypse qui fait comprendre que pour lui, Jésus n'est pas Dieu, alors que l'Apocalypse vient après Jean, après l'Évangile selon Jean, lorsqu'il a écrit l'Évangile selon Jean. Ça veut dire que pour lui, on est d'accord, il n'est pas Dieu. Si dans l'Apocalypse, pour Jean, Jésus n'est pas Dieu, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu, du coup. Et que l'interprétation qui est donnée sur la parole a été faite chair, il ne faut pas le comprendre dans le sens où Jésus est Dieu. On est d'accord sur ça?
Bon, d'accord, comme tu le dis, sinon, moi, pour moi, en tout cas, Voilà. Christ est le créateur du ciel et de la terre. Je vais te montrer pourquoi Jean, l'apôtre, ne pensait pas que Jésus est Dieu. Je vais te montrer un passage. Regarde bien. Jean, l'apôtre, lorsqu'il va écrire Apocalypse, il va nous parler d'une vision qu'il a eue, et pas n'importe quelle vision. Regarde justement ce qu'il va faire. Il te dit, « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Ok? Et ce livre qui est écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, c'est le livre de vie. Le livre de vie, c'est... Essayez de le faire remonter, s'il vous plaît. Le livre de vie, de toute façon, je dis ça pour tous les chrétiens qui écoutent. Le livre de vie, c'est une personne, on va dire, c'est des êtres où leur nom est mentionné à l'intérieur, qui nous fait comprendre qu'en gros, il est... Oui, non, je sais, j'ai vu. Si quelqu'un peut le faire remonter, Inch'Allah. De toute façon, les chrétiens, écoutez... Pour l'instant, il n'a pas fait sa demande encore, pour l'instant. T'as dit quoi? Je dis, pour l'instant, il n'a pas encore fait de demande, mais dès qu'il fait une demande, je vais le faire remonter. Vas-y. Donc, en gros, l'argument, il consiste à quoi? À dire quoi? Le frère choqué. Celui qui... le livre de vie, à l'intérieur, en fait, c'est les noms de personnes qui rentrent au paradis et qui rentrent en enfer. Ok? Et on te dit que ce livre-là, il est scellé de quoi? De 7 sceaux. Ok. Ce livre qui est scellé de 7 sceaux, qu'on va retrouver d'ailleurs dans Apocalypse 6, à partir du verset 1, on te dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants, etc. Vous savez, dans Apocalypse 6, 7 et 8, les sceaux qui vont être décelés par Jésus. Ces sceaux-là, justement, c'est des prophéties futures sur les êtres humains. Et le livre de vie, c'est les noms des personnes qui rentrent au paradis. Pour avoir connaissance de ça, selon le texte de l'Apocalypse, il faut le mériter. Ou alors, il faut être Dieu. Un des deux. Soit tu es Dieu et tu as la connaissance de toutes choses, et par conséquent, tu connais le contenu du livre que toi-même tu as écrit. Soit, il faut que tu le mérites pour avoir la connaissance de ces livres-là. Enfin, de ce livre-là et des 7 sceaux. Et on nous dit justement qu'au verset 7, Jésus, il va récupérer le livre, ok, de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ok? Mais le problème, il est où? Il est que normalement, Jean, l'apôtre, lorsqu'il écrit l'évangile, la parole a été faite chair, etc., etc., selon eux, Jean croyait que Jésus était Dieu. Et s'il avait pour croyance que Jésus est Dieu, selon le texte du prologue, alors, dans Apocalypse, il est censé avoir la même croyance. Il est censé comprendre et croire que Jésus, qui est avec lui, qui est d'ailleurs celui qui lui révèle l'Apocalypse, il est censé lui comprendre que Jésus est son Dieu. Sauf que l'ange, il va dire quoi? Au verset 2, par rapport à ce livre, il va dire « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut. » Donc ça veut dire que l'ange, il va poser une question, il va dire « Il n'y a personne qui est digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui est digne d'ouvrir le livre. » Et le verset 4, Jean, qui a soi-disant le Saint-Esprit, la connaissance de toutes choses, selon le texte de 1 Jean lui-même, et le fait qu'il est écrit dans Apocalypse comme quoi il est Dieu selon eux, il pleure parce que pour lui, et comme l'ange, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Et Jean, comment il a pu penser une seule seconde que son Dieu n'était pas capable d'ouvrir le livre que lui-même il a créé? Ça n'a pas de sens. C'est comme si moi maintenant, je reçois une révélation, on me dit que Allah c'est Dieu, et lorsque j'ai une vision où je vois Allah, on me dit, qui est digne d'ouvrir ce livre? Et moi je pense pas que Allah il est digne. Alors que je reçois comme révélation et j'écris aux gens que Allah c'est Dieu. Et moi quand on me pose la question qui est digne de prendre ce livre, mais moi je pense pas à Allah, je dis ouais en fait il y a personne qui est digne. Ça n'a pas de sens. Tellement que le vieillard, Jean il pleurait, il y a un vieillard, il est venu, il lui a dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc il lui dit, faut que tu arrêtes de pleurer, t'inquiète pas, il y a Jésus. Mais Jean, pourquoi il n'a pas pensé à son Dieu? Prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Attends, okay. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car quoi? Écoutez bien, c'est pas parce qu'il est Dieu. Hein. Car quoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu.
par ton sang. Vous parlez devant le Coran là. Attends, ah, mais t'imagines, il monte, il dit ça, c'est catastrophique. Regardez, il dit, pourquoi t'es digne? Parce que t'as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Donc Jésus, pourquoi il est digne d'ouvrir ce livre? Non pas parce qu'il est Dieu, c'est parce que quoi? Il est mort pour Dieu. Et en plus de ça, ils rajoutent, ils disent quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Jésus, il a un Dieu ici. Il a un Dieu, il est mort pour Dieu, et il récupère quelque chose dont il n'avait pas. Et Jean ne pensait pas qu'il était digne. Mais du coup, Jean, normalement, dans la fin de son évangile, il a bien dit que Jésus, il est mort crucifié, immolé, que c'est l'agneau de Dieu, etc., non? Et que pour lui, lorsqu'il écrit cet évangile, il a la croyance que Jésus est Dieu. Mais comment Jean, avec cette croyance-là qu'il est Dieu incarné et qu'il est mort sur la croix, il n'a pas fait le lien entre le fait qu'il est mort immolé et qu'il soit digne d'ouvrir le livre que lui-même il a créé? C'est catastrophique ça. C'est catastrophique. C'est comme si moi, ma croyance c'est qu'Allah il s'est incarné pour mourir sur la croix. Moi je le sais qu'il a fait ça, je l'écris. Mais lorsqu'on me dit qui est digne d'ouvrir ce livre, moi je me dis ah non, Allah il n'est pas digne d'ouvrir ce livre. Alors que les VR, eux ils me disent quoi? Ils me disent ah mais en fait pourquoi en fait Allah il est digne de prendre ce livre? C'est parce qu'en fait il est mort immolé. Comment moi j'ai pas pu faire le lien entre le fait que mon Dieu il est mort immolé et qu'en même temps il est digne d'ouvrir un livre que lui-même il a créé, sachant que je sais que c'est mon Dieu qui a créé toute chose. Ça encore une fois c'est une bêtise terrible. Une contradiction terrible entre la vraie croyance de Jean et la croyance des chrétiens. Immature, monte vite fait, s'il te plaît, monte. Attendez, je te fais ta demande carrément, attends. Regarde, hop. Immature. T'es où? Putain, il y a 400 personnes. Fais ta demande, je vais pas réussir à te voir. Fais ta demande, s'il te plaît, Immature. Fais ta demande. Vas-y, fais ta demande, on attend là. Vas-y, regarde, si je me suis contredit, je me convertis à ta croyance, et si c'est toi qui dis de la merde, tu te convertis à l'islam, c'est bon? Vas-y, monte. Fais ta demande, arrête d'avoir peur, subhanallah. Voilà la peur en fait, c'est terrible. Tu parles, mais t'assumes pas en haut. Si là t'arrives à démontrer que je me contredis, ça veut dire que depuis tout à l'heure ce que je raconte c'est n'importe quoi. Ben montre le démontrer. Démontrer que ce que je dis c'est n'importe quoi, vas-y. Je te défie. Mais immature, il est où le lien entre le fait que quelqu'un soit mort sur ce verset-là et le fait que je suis en train de dire justement qu'il y a des incohérences dans le texte biblique sur la mort de Jésus? Le cerveau, s'il vous plaît. Subhanallah. Bon, en tout cas, voilà. Ça, vous avez un argument par rapport au prologue. En fait, faut pas se casser la tête avec les chrétiens. Lorsqu'ils vous sortent une interprétation du prologue et que vous sortez une interprétation, vous leur dites quoi? Écoute, pour se départager, on va faire simple. Ni toi t'acceptes mon interprétation, ni moi j'accepte ton interprétation. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la croyance de Jean. Simple. Qui est plus à même de nous démontrer la nature de Jésus? C'est les disciples, non? Puisque Jésus, il dit quoi? Il dit que celui qui vous écoute m'écoute, et que celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Donc, les disciples, on doit les écouter sur quoi? Sur la nature de Jésus. On va écouter les disciples sur la nature de Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent que Jésus est Dieu, ou est-ce qu'ils disent que Jésus n'est même pas digne d'ouvrir un livre que soi-disant lui-même a créé? Ah, c'est grave. Oui, d'accord. Tu dis ça, mais t'arrives pas à monter pour dire un mot quand même. Tu imagines que ta peur, elle est terrible. C'est-à-dire que t'as plus peur de moi que ton Dieu. Et regarde la dinguerie. Attends, la voix, tu fais trop de bruit. Regarde la dinguerie, regarde. Hein. Écoute bien la dinguerie. C'est-à-dire que toi,
On est d'accord que tu fais des péchés. Ça veut dire que toi, on est d'accord que tu fais des péchés. Tu as déjà fait des péchés. C'est-à-dire Dieu, tu sais qu'il te voit, mais tu fais quand même un péché. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on est d'accord que tu n'as pas assez eu de crainte envers ton Dieu pour commettre ce péché-là. Et par contre, moi, qui n'ai rien comparé à Dieu, je suis rien du tout. Rien, même pas, je peux même pas dire une miette en fait, je suis rien. T'arrives pas à monter et parler face à moi. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. T'as plus peur de moi que ton Dieu, c'est grave. Tu sais, si j'ai ta croyance, voilà, je dors pas la nuit, moi. Allô, Terrible. allô, Ouais. allô. On t'entend, mais ton micro, il est super bas, Alex. Exactement, Moubarak. Allah yahfadek, Moubarak, à la frère. Bon, Alex, tu bugs. Yannick. Allô, Léon, Ouais. tu m'entends? Ouais, oui, je t'entends. Bonsoir, bonsoir. Bah, t'es en pause, Yannick. On pause là? Là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais. Je dis, j'aimerais bien une explication sur Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ouais. Attends, je te prends le texte. Ésaïe 9, 6. Prophétie de Ésaïe 7, 14, justement. Alors, Ésaïe 9, si tu veux déjà... Bon, déjà, c'est quoi ta question par rapport à Ésaïe 9, si tu veux dire quoi par là? Moi, comme ça, je te réponds sur toi, parce que là, sinon, je vais répondre par rapport à la réfutation directe. Tu veux savoir? Ouais, j'aimerais bien qu'on le lise et puis... Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bon, là, c'est une prophétie d'Ésaïe sur un enfant qui va naître, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, non, là, c'est plus une prophétie, là. Là, c'est accompli, en fait. Bon, là, c'était une prophétie quand il disait... Non, il y a marqué « car un enfant nous est né ». Ok, il n'y a pas de souci. Donc toi, tu veux savoir quoi par rapport à ça? Il voulait savoir si... bon, pour moi, c'était une prophétie. Donc... non, non, regarde, la prophétie, elle se retrouve dans Ésaïe 7. Regarde, regarde. Ésaïe 7, à partir du verset 14, même à partir du verset 10, regarde, il dit quoi? Ouais, vas-y. On te dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok? Donc Ésaïe 7,14, c'est une prophétie par rapport au fils de Akaz, justement. Ok? Et justement, c'est Ézéchias, le fils justement qui est né après. Et le verset 15, il dit: il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Bon, si on dit que là, Dieu, il ne sait pas distinguer entre le bien et le mal lorsqu'il était petit, c'est quand même terrible. Et ensuite, tu as Ésaïe 7, Ésaïe 8, où on parle des rois, etc., dans un contexte qui est 7 siècles avant Jésus. Okay? Et là, arrivé à Ésaïe 9, il y a l'accomplissement de cette prophétie. On dit: car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il donnera empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bon, déjà, Jésus, il n'accomplit même pas cette prophétie, puisqu'il dit « et une paix sans fin au trône de David et à son royaume ». Là, c'est faux, ça, tu vois. Jésus, il n'a pas encore fait cette chose-là. Donc, on ne pourrait même pas attribuer cette prophétie-là. D'ailleurs, Ésaïe 9,6, tu ne retrouves pas cette prophétie dans le Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, Ésaïe 9,6 n'est pas cité. On te cite Ésaïe 7,14 dans Matthieu 1,23, mais Ésaïe 9, jamais de la vie. Donc, il faut bien comprendre que la prophétie, selon en tout cas Matthieu, elle est attribuée à Jésus, et pour les Juifs, elle est aussi attribuée à Ézéchias.
Et tu as pour certains juifs aussi, on te dit que c'est attribué au Messie. Ça veut dire qu'il y a une prophétie qui est attribuée à plusieurs personnes en même temps. Maintenant, les chrétiens, ils vont prendre ce verset-là, ils vont te dire que cet enfant-là, il est appelé Dieu puissant, Père éternel. Et par conséquent, ça veut dire qu'il est Dieu. Encore une fois, ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures de la part des chrétiens. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que Jésus l'a appelé Père? Absolument pas. Jésus n'a jamais été appelé Père. Jésus lui-même te dit n'appelez personne Père sur terre, car un seul est le Père, il est aux cieux. Jésus n'est pas appelé Père. Déjà. Deuxièmement, quand on parle ici de Dieu puissant, les termes qui sont utilisés en hébreu, c'est quoi? C'est El Gibor. Dieu puissant. El Gibor, c'est un titre. C'est comme quand par exemple Ismaël, il s'appelle comment? Ismaël. Dieu entend. Par exemple dans Osée 1, à partir du verset 3, on te dit tu l'appelleras du nom de Jizril. Signification de Jizril, ça veut dire quoi? La semence de Dieu. C'est-à-dire en Osée, son enfant, il s'appelle la semence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que son enfant, c'est réellement la semence de Dieu? Est-ce que Ismaïl, c'est réellement le Dieu qui entend? Est-ce que ici, Ézéchias, il est réellement le Dieu puissant? Léon, mets ta caméra, montre-nous Osée 1, là, pardon, on va lire ensemble. C'est important. Tu mets ta caméra, tu montres Osée 1, on va lire ensemble. Ils vont dire que tu mens. Merci. Non, là par contre, pour le coup... Ok, regarde. Alors, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, son prophète, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Verset 3. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizril, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé. À Jizril, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et là, regarde, si on regarde le nom, Jizril, on va taper sur Google signification. Hop, hop, signification. Regarde, Jizril, Jezraël, Jizril ou Jizril, hébreu. Ok, Jizril, semence de Dieu. Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire que là, son fils, il est véritablement la semence de Dieu? Non. Par exemple, regarde, Ésaïe 9, dans le texte de Ézéchiel, est-ce qu'ils vont le mettre ici dans Ézéchiel ou pas? Attends, je te dis 2 secondes. C'est dans un texte de Ézéchiel. Est-ce qu'ils l'ont mis ou pas? Okay, attends. Je sais plus. Bon, je vais essayer de le retrouver après. Dans un texte, par exemple, dans Ézéchiel, on les appelle les dieux puissants. Attends, je vais taper sur Google, attends. Parce que sinon, ils vont me traiter de menteur. Les dieux puissants. Ézéchiel. Attends. Recherche Bible. De toute façon, au moins, comme ça donne des arguments aux musulmans. Attendez. Les dieux puissants. Non, ça allait. C'est Ézéchiel 1,26. Ézéchiel 1,26? Ouais, et c'est ça, je vais voir. Ézéchiel 1,26. Leur tête. Non, je crois que ta version, elle a... Non. Non, c'est pas ça. C'est pas Ézéchiel 1,26. Non, c'est dans un texte d'Ézéchiel. On les appelle les dieux puissants ou les héros divins, un truc comme ça. Et héros divins. Bon, après, je chercherai après. Voilà. Attends, les héros divins. Il peut continuer le développement, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, regarde. Alors, je vais chercher après dans tous les cas. Ce que je vais te dire, donc, Ésaïe 9. Attends, je sais pas si vous voyez. Ouais, si, c'est bon. Ésaïe 9, lorsque du coup on appelle Dieu puissant, encore une fois, c'est pas littéral. Comme Père éternel, c'est pas littéral. Père éternel, par exemple, Joseph, il est appelé dans Genèse 46, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, il est appelé le père de Pharaon, le seigneur de toute sa maison. Ça veut pas dire qu'il est le père réellement de Pharaon. Non. Être père dans la Bible, comme Dieu le Père, c'est dans le sens où il va donner des ordres, des ordonnances, des commandements, des directives. Il va éduquer.
Tu vois? Donc Père éternel, c'est dans ce sens-là, encore une fois. Et Dieu puissant, pareil, El Gibor, ou El Giborim au pluriel pour, dans Ézéchiel, ça veut juste dire des êtres sur terre qui vont être puissants, qui vont avoir un royaume, qui seront les rois sur cette terre, etc. Rien à voir avec le fait qu'ils soient divins. Et d'ailleurs, bizarrement, regarde la Septante. La Septante, sur ce passage, regarde comment comment ils l'ont écrit. Ésaïe 9, regarde. Car un petit enfant nous est né, et un fils nous a été donné, la principauté repose sur son épaule, et il est appelé de ce nom l'ange du grand conseil. Par lui, j'amènerai la paix sur les princes, par lui la santé et la paix. Il n'y a pas de Dieu puissant, Père éternel ou justice. Demande-lui, est-ce que Jésus est un ange? Là, c'est marqué ange, là. Il sera appelé l'ange du grand conseil. Est-ce que là, on pourrait dire que Jésus, c'est un ange du grand conseil? Non, c'est l'ange du grand conseil, pas du tout. Encore une fois, ça, c'est métaphorique. Tu comprends? Bien sûr que Allah, on peut l'appeler El Gibor en arabe. En arabe, justement, on te dit El Qawi ou El Aziz. C'est la même chose. Donc ici, tout simplement, c'est pour te faire comprendre que Ésaïe 9.6 ne renvoie pas à une quelconque divinité, mais plutôt à des titres qu'on va donner à telle ou telle personne. D'ailleurs, le fait d'être appelé Dieu dans le texte biblique, quand c'est annexé à la créature, ne fait pas de toi quelqu'un de divin. Quand tu prends par exemple le psaume 82, verset 6, Dieu il dit quoi aux croyants? Il dit « Vous êtes tous des dieux ». Est-ce que ça veut dire que les croyants, c'est véritablement des dieux? Non. Quand Satan, par exemple, dans 2 Corinthiens 4.4, on te dit « C'est le Dieu de ce siècle » ou « le Dieu de ce monde ». Est-ce que Satan, c'est réellement le Dieu de ce monde? Non. Lorsque, par exemple, on va te prendre le texte de... comment il s'appelle? Exode 7.1. Dieu il dit à Moïse « Je te fais Dieu pour Pharaon ». Est-ce que ça veut dire que Moïse, il est réellement le Dieu de Pharaon? Absolument pas. Il n'y a pas de petit D, grand D dans le texte hébreu et grec. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, genre. Ça n'existe pas, la majuscule et la minuscule, dans les textes en hébreu et en grec. Ça n'existe pas. Dieu en soi, ça veut absolument rien dire. En vrai, ça veut juste dire la divinité. Mais quand on qualifie Dieu, Ézéchiel 32-21, impossible. Léon, et comment on dit ça? Colossiens 1, chapitre. On peut intervenir. Allô? Attendez, Léon finit. Après. Regarde Yannick. Ouais. Regarde Yannick. Ouais. Exactement, Barakallahu fik le gars qui a trouvé. Regarde comment on les appelle ici. Les puissants héros. Tu vois, les puissants héros. Regarde en hébreu comment c'est écrit. Giborim. Giborim, c'est au pluriel. T'as Gibor, ok? Et Giborim, donc elle, donc Dieu. Giborim. Et justement, dans le texte, par exemple, d'Ésaïe 9, regarde Ésaïe 9. Regarde, on te dit quoi ici? Dans Ésaïe 9. Regarde, elle, Gibor. Même Strong. La même chose. 410, 1368. Gibor, elle, Gibor. Et au pluriel, El Giborim. Barakallahu fik Rachid, merci beaucoup. La même chose ici. Il est où? Elle, voilà. 410, 1368. El Giborim au pluriel. Donc, en gros, c'est annexé à plusieurs personnes. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, dans Ézéchiel, eux, là, les dieux puissants, qu'on pourrait traduire par comme ça, parce que même dans Ésaïe 9.6, si on regarde les traductions juives, ils vont te mettre le héros, oui. Même les juifs, ils traduisent par ça, hein, le divin héros, etc. Donc les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, incirconcis, tués par l'épée. Est-ce que eux, on pourrait dire que c'est des dieux? Non. Tu vois? Donc El Gibor ne renvoie pas à la divinité lorsque c'est annexé à la créature, mais plutôt dans un sens métaphorique. Moi, je voulais savoir aussi, il y a qu'on appelle ça, un passage dans Colossiens 1, 15 à 16. Ouais. Excusez-moi, je peux parler un peu. Non, mais attendez. Frère Yannick, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce qu'a dit Léon hier? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire?
Oui, oui. Moi, il y a plusieurs passages qu'on appelle ça, dans la Bible qui nous disent que Jésus est Dieu. Donc, moi, je suis en train de chercher une clarification de la part de Léon. Donc, il y a un autre passage encore s'il peut m'expliquer, c'est ce que moi, je veux savoir. Donc, il y a pas, donc, selon toi, et alors. Donc, tu m'as dit combien? Colossiens 1, 15 et 1, 16, c'est ça? Ouais. Colossiens 1, 15, 16. Ok. Alors, je vais faire un truc rapide parce que sinon, là, j'ai la flemme de parler pendant 1000 ans. Regarde. Colossiens 1, 15, on va te dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Déjà, si on s'arrête sur ça, juste sur ça, Jésus n'est pas Dieu, déjà, ça c'est clair. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Quand tu as l'image d'une telle personne, tu n'es pas la personne, tu as l'image de la personne. Quand on te dit vous êtes à l'image du Christ, est-ce que ça veut dire que toi, tu es réellement le Christ? Non. Quand on va te dire vous serez à l'image du céleste, est-ce que ça veut dire que toi, plus tard, tu vas être Dieu? Mais par la suite, Léon, il dit que Jésus est Dieu. Quel par la suite? Si tu peux continuer. Ah oui, le verset 16. Non, mais justement, je fais étape par étape, comme ça tu comprends. Ensuite, on te dit le premier-né de toute la création. Si on prend ça littéralement, Jésus, il est créé alors. Même si on va dire qu'on prend ça littéralement, il est le premier-né, littéralement, il est créé. S'il est créé, il n'est pas Dieu. Ce Dieu-là, lui, il n'est pas le premier-né. Ce Dieu invisible n'est pas le premier-né. Or, pour vous, en tout cas, je sais pas ta croyance, mais pour le chrétien qui pense que Jésus est Dieu, le premier-né de toute la création, il n'est pas justement ce Dieu invisible. Et le premier-né, il est créé. Et s'il est créé, il n'est pas Dieu. Le contexte même de Colossiens, c'est-à-dire le début du texte, parce que je pense que les chrétiens, la plupart, ils n'ont pas lu Colossiens, ils prennent que ce passage. Le début, il dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Qui est ce Dieu-là selon Paul? La suite du verset, regarde. Au saint et fidèle, le verset 2, au saint et fidèle frère en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu Jésus? Non, de Dieu notre Père. Verset 3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bizarre quand même. Donc là, par 3 fois, on nous fait comprendre qui est le Dieu ici. C'est bizarre. Entre quelqu'un qui est créé et quelqu'un qui est le Dieu ici de Jésus. On voit une distinction qui est faite entre Jésus et Dieu dans le début de Colosse. De Colossiens, pardon. Bon, maintenant, lorsqu'on parle par rapport au verset 16, du coup, que les chrétiens, ils aiment beaucoup citer, je vais revenir sur le passage, attends. Alors, ils vont dire, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ils vont dire qu'ici, tout a été créé par lui et pour lui, ça veut dire que, c'est Jésus qui a créé. C'est pas Dieu, c'est Jésus qui a... Enfin, Dieu, il a utilisé Jésus pour créer. Mais ça, encore une fois, c'est une interprétation que les chrétiens ont de ce texte. Quand on va dans le texte grec, je vais t'afficher le texte grec. Quand on va dans le texte grec, on va vérifier que ici, on nous dit quoi? On nous dit, donc panta dit autou kai eis, ou je sais pas comment on dit, eis autou ektistai ici. Bon, ktizo en grec, en gros, dans le terme sans conjugaison et ainsi de suite. Ici, on te dit autou. Les Strong, c'est quoi? C'est 1223, 846. Di autou. Est-ce que di autou renvoie à tout a été créé par lui, ou plutôt tout a été créé à cause de lui et pour lui? On va vérifier. Di autou. Regarde les Strong, hein. 1223, 846. Je prends le texte, enfin le Strong, dia. On te dit quoi? Je traduis en français. À cause de. T'as à travers, à cause, etc., etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans Matthieu, regarde, je vais prendre le texte par exemple de Matthieu. Matthieu 27, 19. Regarde, on te dit quoi? Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'est rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. On va regarder les termes en grec. Di autou, Strong, 1223, 846.
Il est où Ah merde, je sais pas. On n'entend pas, hein. Allô, 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 allô. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez ou pas du tout? Ouais, on t'entend maintenant. Ok, parfait. Donc regarde, dans Colossiens 16, le même terme est utilisé, dit auto. Pourtant, les traducteurs, ils ont préféré quoi? Traduire par lui, et pas à cause de lui. Alors que dans Matthieu 27, 19, la même chose, dit auto. 1223, 846, les mêmes strong. Et pourtant, ils ont traduit par à cause de lui. Donc, quand on prend la croyance de Paul, toute la croyance de Paul, et pas on isole un verset et on essaie de mettre une croyance. Non, on prend la croyance de Paul et ce qui est marqué ici dans le texte. Est-ce que c'est écrit à cause de lui ou par lui? Et là, toute la théologie, elle change. Soit tout a été créé à cause de lui et pour lui, et ça, c'est la croyance des Juifs. Soit tout a été créé par lui et pour lui, et Jésus devient créateur. Par contre, il devient quoi? Un créateur qui est créé. Mais alors là, c'est catastrophique. Un créateur qui est créé. Personne n'a créé en dehors de l'éternel. Mais ici, le problème, c'est que si on dit que Jésus, il est créateur, mais il est créé. Ou alors on prend la traduction, la bonne traduction, à savoir, tout a été créé à cause de lui et pour lui. Et c'est la croyance juive sur ça, justement, du Messie. Donc voilà. Pour pas trop faire trop long et pour pas abuser sur le truc. Ah, idéo, tu sais que voilà, tu l'as vu la vidéo que je t'ai envoyée, je t'ai identifié dessus? Et j'étais mort de rire, frère. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, excusez-moi, je vous ai entendu trop aujourd'hui. Mais pour ce soir-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vous ai trop entendu aujourd'hui. Quoi, je t'ai forcé à m'écouter. En fait, mais pourquoi vous faites ça? Et j'ai fait quoi? Ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas. Bah, j'essaie de parler avec les chrétiens afin qu'ils sortent de cette croyance païenne. Ok. Maintenant, quand vous voulez parler là, parlez sur la base de la vérité. Pourquoi vous déformez les choses pour donner aux gens? Je défends quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure là, ouais. Vous venez de dire que Ésaïe 9, oui. Verset 6, oui. S'adresse aussi à un certain Akaz. Non, Ézéchias, le fils du roi. À Ézéchias plutôt, oui. Ouais. Non mais... Oh là là. Oui, alors. Concernant sa femme. Monsieur la voix de la vérité. Monsieur, je suis muet depuis tout à l'heure. Hein. Je suis muet. Pourquoi on dit dans Ésaïe 9,6 que voilà, un enfant nous est né? L'annonce a été faite où, s'il vous plaît? C'est une prophétie qui a annoncé. Oui, mais l'annonce, il y a une annonce pour qu'on dise que voilà, l'enfant il est né. Il y a une annonce pour dire que voilà, il y a un enfant qui va naître. C'est où, s'il vous plaît? Si c'est une prophétie, ça peut être dans le futur. Non, c'est pas ma question. Regardez, c'est même pas ma question. Voilà, vous maîtrisez pas. C'est là. Après, vous dites que les gens ne sont pas honnêtes. Donc, dans tout le texte biblique, on va venir, et sans contexte, sans rien, on va venir et écrire un enfant nous est né. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une prophétie qui est annoncée. Aïe, 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 catastrophe. Non, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que la prophétie, elle date de Ésaïe 7,14. Et elle s'est accomplie dans Ésaïe 9,6, justement. Allons dans Ésaïe 7,14. Il ne maîtrise pas, voilà. T'as quelqu'un qui ne maîtrise pas, mais qui te traite de malhonnête. Ésaïe 7, verset 14. Attends. LSG. Alors, on te dit... c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On dit qui sera enceinte? La jeune fille, oui. La jeune fille. La jeune fille. Ouais. Oui.
Je vous rappelle aujourd'hui que dans la Bible, on n'appelle jamais femme de quelqu'un la jeune fille. Quoi? On n'appelle jamais femme de quelqu'un la jeune fille. Donc la fille doit pas te marier, on est d'accord? Quand on dit la jeune fille, c'est quelqu'un qui n'est pas encore allé avec un homme. C'est quoi le rapport? Tu vas me dire qu'on n'appelle pas ça la femme de quelqu'un, mais est-ce qu'elle peut être fiancée à quelqu'un? Jeune fille, non. Qu'est-ce que tu racontes là? Je dis, une jeune fille ne peut pas être la femme de quelqu'un. C'est écrit où ça, ce que tu dis? Je suis en train de t'informer. Oui, mais tu m'informes ça selon quoi? Mais attends, mais Voilà. admettons, elle n'est pas la femme de Allons quelqu'un. dans- Admettons, elle n'est pas la femme de quelqu'un. Il a donné à qui ceci? Je dis, ça annonce Jésus, il est venu Oui, de Jésus. oui, mais là, il s'adresse à qui, là, Isaïe? Il s'adresse à qui, s'il te plaît? Ésaïe 7. Oui. Attends Vu que tu maîtrises le texte biblique. texte. Il s'adresse à qui, s'il te plaît? Attends que je lise le texte. Ésaïe Oui, 7. oui, vas-y, Ah, dis. tu savais pas, donc Tu vas me dire finalement, aujourd'hui, je sais il s'adresse pas. à qui? Donc tu cites un truc dont tu ne sais Non, pas. mais c'est ce que Léon, c'est ce que je t'ai dit. Il maîtrise pas le texte. Il maîtrise pas le texte et il vient te traiter de malhonnête. Tu vois? Nino, Ouais, Nino. bref. Jusque-là, vous avez encore commencé. Qui m'appelle, là? Ésaïe 7, 14. C'est moi, Yannick. Oui, Voilà, tu parlais qu'on appelle ça, du temps de la prophétie de Isaïe dans Isaïe 9. oui. Il y a aussi qu'on appelle ça la prophétie de Zacharie dans Zacharie. Attends, regarde, frère, regarde, t'inquiète pas, on va finir avec cette prophétie-là, là, et après on ira ailleurs. T'inquiète pas, on va prendre le temps tranquillement. On n'est pas pressé, tu vois. C'est pas un souci. Mais c'est juste que, en fait, ce qui m'a fait démuter, c'est d'entendre quelqu'un qui nous traite de malhonnête, alors qu'il ne maîtrise pas son texte, tu vois. C'est ça qui m'a fait me débuter. Sinon, depuis tout à l'heure, je vous écoute, hein, tranquillement. Je suis là. Oui, je suis là. Oui, vas-y. À qui s'adresse Isaïe, s'il te plaît, dans ce texte? Ésaïe 7, 14. Oui, il s'adresse à qui? Israël. Non, c'est faux. Remonte un peu plus haut, s'il te plaît. Quoi? Comment ça, Israël? Oui, ça s'adresse à Israël. Remonte un peu plus haut, s'il te plaît. Attends, Lui dire que ça s'adresse à Israël, voilà. tu parles de quoi quand tu dis Israël? Demandez juste à combien. Attends, Demandez juste à combien. parce qu'il peut nous avoir sur ça. Tu parles de quoi quand tu dis Israël? Il peut pas, voilà, il peut même pas nous avoir. Il peut même pas nous avoir. Parce que même si on dit maison d'Israël ici, justement, il faut comprendre le contexte du verset. C'est pour ça qu'il dit de remonter, de lire Ça plus s'adresse haut. à la maison Oui, d'Israël. mais justement, il faut que tu lises plus haut. Oui, mais d'accord, c'est bien beau que ça s'adresse à la maison d'Israël. Attends. C'est bien beau que ça s'adresse à la maison d'Israël, mais moi je veux à qui, à la personne en question là, avant de rentrer dans la maison d'Israël, il s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui, comment? Je dis, ça s'adresse à. C'est Esaïe, une il est prophétie, face à ça qui, s'adresse là? au peuple Esaïe, il est d'Israël. face à qui? Esaïe, il est face À à la qui? En maison face à d'Israël, face. la maison de David. Tu peux lire les versets plus haut, s'il te plaît, merci. Lis le verset Bon, 10. à partir de quel verset? Lis le verset 10. On va même commencer au tout début, si tu veux. On commence au tout début. Juste le 10, c'est au début, Franchement, ça a rien. tout le contexte est important. Lis à partir du verset 10. Ah, c'est grave, ça. L'Éternel dit encore à Akaz. C'est qui Akaz? C'est qui Akaz? C'est celui dont vous dites que la prophétie s'adresse à lui. Non, là. je te pose la question, c'est qui? C'est qui Akaz? C'est qui? Le problème n'est pas c'est qui Akaz. Si, le problème, il est là, justement. C'est qui Akaz, s'il te plaît? Ben. Après, maintenant, vous devenez muet qu'on a. C'est qui Akaz, s'il te plaît? Bonsoir. Nino, bonsoir. Bonsoir. Voilà, excuse-moi, moi je voulais vous poser des questions. Quoi. Oui, s'il te plaît, juste avant d'y aller, on finit avec lui, s'il te plaît. Juste on finit avec lui, s'il te plaît. Bon, tu réponds pas à descendre la valeur. Allez, vas-y, c'est bon. Tu peux répondre, s'il te plaît, c'est qui Akaz? De qui Akaz? Vas-y, t'as 5 secondes. 1. Parce que c'est marrant. Il dit, c'est le peuple d'Israël. La prophétie s'adresse au peuple d'Israël. C'est qui Est-ce que je te dis? Je t'ai demandé c'est qui Akaz. C'est qui Akaz? Tu vas me demander c'est qui David, c'est qui C'est qui tel. Akaz? C'est qui Akaz, s'il te plaît? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Allez. Tu ne sais pas. Allez. Voilà. C'est la dernière fois que tu montes chez quelqu'un pour dire que c'est un malhonnête quand tu connais pas tes textes. Merci. Personne grave. suivante, s'il vous plaît. Voilà, Nino, moi, il tentait de parler. Il disait, comment on appelle ça? Par rapport à la prophétie dans Isaïe 9, comme tu as dit, la prophétie est au présent. Comme ils ont dit, un enfant nous est né et tout et tout. Et tu as dit aussi qu'il y a une prophétie aussi dans Zacharie 9, verset 9, qui est au présent, mais qui fait référence à Jésus dans le futur. Donc, oui. En fait, regarde, il y a deux deux problèmes. Mais je C'est crois que que dans Ésaïe 7, justement, c'est pour ça que Léon, il a pris le contexte pour vous expliquer. C'est que la prophétie dans Ésaïe 9 et Ésaïe 7, elles sont liées. Parce que la Ésaïe 7, sa réalisation se trouve dans Ésaïe 9.
justement. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant nous est né, parce que le signe qui avait été donné et qui devait être donné au roi Akaz. C'est pour ça qu'il faut lire tout le contexte. Parce que là, lorsque Ésaïe est allé s'adresser au roi Akaz, c'était pour le soulager d'une situation et que le signe qu'il allait avoir allait le libérer d'une situation conflictuelle et pour laquelle il s'inquiétait. C'est pour ça que ce signe-là ne peut pas concerner Jésus, parce que Jésus est arrivé plus de 700 ans après Akaz. Or que Akaz n'a pas vécu 700 ans pour voir ce signe se réaliser. Tu comprends? C'est pour ça que ce signe s'est réalisé de son vivant. Tu vois le truc ou pas? Ouais, je comprends. C'est exact, ben c'est ça. En plus, regarde. La suite de Ésaïe 7, en fait, c'est là où moi je vous dis, les gars, Wallah, hein. Et voilà qu'on est trop gentil avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que Matthieu, quand il vient... Attends, Pierre, s'il te plaît. Matthieu, quand il vient là, et il prend Ésaïe 7,14, il le coupe, hein. Écoutez bien ce qu'il fait, Matthieu. Matthieu, dans Matthieu 1,23, il prend Ésaïe 7,14, il le coupe de son contexte, entièrement. Et il vous dit que ça, là, ça s'adresse à Jésus. C'est une prophétie pour Jésus. Mais le problème, c'est que regardez la suite. Je vais vous lire la suite, hein, s'il vous plaît. Imaginez la scène avec Jésus et la suite du verset. Écoutez. Donc, on a lu Ésaïe 7,14. Le verset 15, il dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui sont restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne valant 1000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et les brebis et on les foulera au sol. C'est quand ça avec Jésus? À quel moment? À quel moment t'as 2 rois qui se battent du temps de Jésus et qu'en même temps là il va y avoir plein de miel et tout le monde va manger, tout le monde va être content, tout le monde va être heureux. C'est où ça? C'est où ça dans le Nouveau Testament? Ésaïe 8, encore pire. Ésaïe 8, mais c'est encore pire Ésaïe 8. Ésaïe 8, c'est... Mais je pense... Quand on vous dit que ça là, c'est une prophétie qui s'est accomplie 7 siècles avant Jésus, c'est réellement 7 siècles avant Jésus. Et le problème, c'est que Matthieu, il vient, il prend cette prophétie et il l'attribue à Jésus. Mais nous aussi, là, on peut faire ça avec le Coran. Le Coran, on peut faire quoi? On peut dire, ah, regardez, Mohammed est un véritable prophète. On va, comme ça, dans le texte biblique, on prend un verset, un seul, hein, de tout son contexte, on le supprime. Hein. Tout son contexte, on le supprime. Et on dit, Mohammed, sur ce verset-là, c'est un véritable prophète. Il est prophétisé. Est-ce que les chrétiens, ils vont accepter? Jamais de la vie, les chrétiens vont accepter ça. Jamais. Pourtant, Matthieu, il n'hésite pas à faire ça. Matthieu, il vient, il coupe, il prend la prophétie, il coupe. Et ça, c'est la méthodologie des apôtres pour prophétiser, soi-disant, Jésus. Mais dans ces cas-là, si nous, on le fait, bah, accepter, du coup. Accepter, dans ces cas-là, Mohamed, ta véritable converser. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Ouais. Et je dois y aller, d'ailleurs. En plus, c'est le moment de la prière aussi, c'est vrai. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Même ceux à qui je voudrais poser les questions ne sont pas là. Comment? Ils sont partis où? Bon, là, c'est une mauvaise interprétation que le monsieur vient de faire concernant la prophétie d'Ésaïe.
C'est une très très mauvaise interprétation. Parce que pour connaître les écritures, les prophéties qui sont faites dans Isaïe, il ne faut pas te baser sur tout un contexte. Il faut faire très attention. Qui nous disent également, même si au temps de Jésus, il n'y a pas eu deux prophètes, deux rois qui se